Traverser le feu. Le chemin de Séverine d'Eau. Il y a des nuits qui changent une vie. Une nuit où l'on se réveille et où l'on comprend que tout ce qu'on a construit peut disparaître en quelques minutes. Une maison, un atelier, des années de travail. Cette nuit-là, les flammes ont emporté la vie que Séverine connaissait. Mais ce que Séverine ne savait pas encore, c'est que dans ses cendres commençait autre chose. Un autre chemin. Un chemin qui l'emmènerait à l'accompagner les autres dans leur monde intérieur. Je m'appelle Thierry et aujourd'hui je vous emmène dans l'histoire de Séverine d'Eau. Une histoire de feu, de rêve et de renaissance. Bonjour Séverine. Bonjour Thierry. Quand on regarde ton parcours aujourd'hui, on voit une thérapeute, quelqu'un qui accompagne les autres dans leur profondeur. Mais avant tout ça, il y avait une petite fille qui marchait seule dans les bois. Est-ce que tu te souviens d'elle ? Oui, j'étais une enfant très sensible et très solitaire. J'aimais beaucoup la nature. J'allais souvent me promener seule dans les bois. Qu'est-ce que tu faisais dans ces moments-là ? Je regardais, j'écoutais. Je pouvais rester longtemps à observer les arbres, les animaux et les sons. Comme si la nature était déjà une forme de langage. Oui, je crois que c'était ça. Plus tard, tu as choisi de travailler dans l'environnement et l'agriculture. C'était une continuité logique ? Oui, j'avais besoin de rester proche du vivant. Dans ton histoire, il y a aussi un moment beaucoup plus ancien, un moment presque invisible, mais qui va marquer ton chemin. Un rêve. Tu avais une quinzaine d'années. Environ. Tu peux nous raconter ce rêve ? Je rêvais que j'étais un jaguar. Pas face à un jaguar, mais le jaguar lui-même ? Oui, Qu'est-ce que tu ressentais dans ce rêve ? une présence très forte, de la puissance, mais aussi beaucoup de calme. Comme si tu découvrais une part de toi que tu ne connaissais pas encore. C'est vrai. À l'époque, tu ne savais pas encore que certaines traditions voient les animaux comme des symboles très puissants. Non, j'en avais aucune idée. Mais ce rêve est resté. Profondément ancré. Parfois les rêves sont comme des graines. On ne comprend pas immédiatement ce qu'ils veulent dire, mais ils continuent de travailler en nous. Tout à fait. Et peut-être que ce rêve faisait déjà partie du chemin qui t'emmènerait plus tard à accompagner les autres dans leur monde intérieur. Oui. Ce genre d'expérience laisse une trace. Oui, et ça m'a amené à m'intéresser aux traditions chamaniques. Tu découvres alors les états de conscience modifiés. Oui, les voyages au tambour, c'est une manière d'explorer l'invisible en soi. Et puis un jour, tu racontes une méthode qui va devenir centrale dans ta vie. Le rêve éveillé libre. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette approche ? Le fait qu'elle laisse l'imaginaire totalement libre. On ferme les yeux et les images viennent. Comme un rêve éveillé. Exactement. Tu te formes à cette méthode et tu es certifié en 2018. Mais à ce moment-là, ta vie est encore ailleurs. Oui, j'avais créé une savonnerie artisanale en 2016. Donc tu étais entrepreneuse. Oui, savonnière de métier, Tu avais construit quelque chose. que je croyais solide. Et puis certains jours ressemblent à toutes les autres. On travaille à son nouveau bureau, on organise et on pense à ce qu'il reste à faire. Et puis quelque chose arrive. Séverine, ce jour-là, tu t'en souviens encore ? Ouais, c'était en 2021. Qu'est-ce qui te revient en premier ? La fumée vue de mon bureau, puis le feu. Le feu ? Oui, Quand on voit sa maison brûler, est-ce qu'on réalise immédiatement ce qui est en train de se passer ? non, au début on comprend pas vraiment. Comme si le cerveau refusait la réalité ? Ouais, Et pourtant en quelques minutes, tout peut disparaître. oui. Dans ces moments-là, certaines personnes disent qu'elles ressentent un mélange étrange, de la peur, mais aussi une forme de vide. Est-ce que ça a été ton cas ?
J'étais comme spectatrice de moi-même à cet instant. Parce que ce n'est pas seulement une maison qui brûle. Non, Ce sont des souvenirs, des années de travail, une partie de sa vie. oui, Quand le feu s'éteint, qu'est-ce qu'il te reste? pas grand-chose. Juste des cendres. Et parfois, dans ces moments-là, une question apparaît. Une question très simple. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, c'est une grande question. Et pour toi, cette question va devenir un tournant, parce que c'est là que quelque chose commence à émerger. Une direction, un choix, celui de suivre ce qui t'appelait déjà depuis longtemps, accompagner les autres. Oui, Comme si le feu avait brûlé une ancienne vie, pour laisser apparaître la suivante. Aujourd'hui, ta vie est différente. Tu accompagnes des personnes à explorer leur monde intérieur à travers le rêve éveillé libre. Une méthode développée par Georges Romet. Quand tu regardes ton propre chemin, les rêves, les recherches, la savonnerie, l'incendie, est-ce que tout cela te semble relié? tout à fait. Pourquoi? Parce que chaque étape m'a appris quelque chose, même les plus difficiles. Même le feu? Oui, Certaines personnes disent que dans les moments où tout s'effondre, on découvre ce qui est vraiment essentiel. tout à fait. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Accompagner les gens à retrouver leur force intérieure. Si chacun portait en lui quelque chose de vivant, même après les épreuves. Oui, tout à fait. Si quelqu'un écoute cet épisode aujourd'hui et traverse un moment de doute ou de chaos, qu'aimerais-tu lui dire? Que la vie continue de circuler en nous, même quand on a l'impression que tout est perdu. Comme une sève dans un arbre? Tout à fait. Et parfois il suffit d'un rêve, d'une rencontre ou d'un moment de silence pour retrouver son chemin. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te poser une dernière question. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, les rêves, les recherches, la savonnerie, l'incendie, la reconstruction, est-ce que tu as parfois l'impression que tout cela faisait partie d'un même chemin? Oui, tout est lié. Pourquoi? Parce que chaque étape m'a appris quelque chose, même les plus difficiles. Notamment l'incendie? Entre autres. Quand quelque chose comme ça arrive, beaucoup de personnes se sentent détruites. C'est vrai. Et pourtant aujourd'hui tu accompagnes des personnes qui vivent leur propre épreuve. Est-ce que ton histoire t'aide dans ce travail? Oui, parce que je sais ce que c'est de perdre des repères et je sais ce que c'est de devoir tout reconstruire. Donc ce que tu proposes aujourd'hui n'est pas seulement une méthode, Non, pas seulement. c'est une expérience vécue. Oui, Quand quelqu'un vient te voir pour une séance de rêve éveillé libre, qu'est-ce que tu espères qu'il découvre? j'espère qu'il découvre qu'il a en lui beaucoup plus de ressources qu'il ne laisse croire. Comme une force intérieure oubliée? Tout à fait. Si quelqu'un écoute cet épisode aujourd'hui et traverse une période de doute ou de chaos, qu'aimerais-tu lui dire? Je lui dirais que parfois la vie nous oblige à lâcher ce que nous pensions être notre chemin, mais que ce n'est pas la fin. Parfois, c'est le début d'un chemin plus juste. Un chemin vers soi. Oui, Merci Séverine d'avoir partagé cette traversée avec nous. merci à toi. Si cet épisode vous a touché, peut-être que c'est parce qu'il parle d'une chose universelle. Nous avons tous des racines, une histoire, des blessures. Mais nous avons aussi une sève, une force de vie qui continue de circuler en nous, même quand tout semble s'effondrer. Et parfois, il suffit d'une rencontre, d'une image, d'un rêve, pour retrouver ce chemin intérieur. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.